Bon mardi à tous, j'espère que ça va bien. Lecture des coffrets messages des oracles, édition mardi 9 avril 2024. Et le dernier que j'ai fait, disons que j'avais embarqué le nitro. Ça me tente pas à soir de recommencer avec la nitro parce qu'on s'en fâche tout partout puis ça me tente pas. Fait que, lol. Fait qu'on va commencer tranquillement pas vite. Il y en a un qu'on va le faire vraiment en bonne et due forme. Celui qui a 3 couleurs, là, on va le faire vraiment comme il faut. Je veux prendre le temps de prendre le temps. Moi, je me dis, il y en a qui font des lives qui durent 3 heures ou pas en bas de 2 heures, puis tout le monde l'écoute ou les écoute. Fait que je suis pas l'exception à la règle en ce qui a trait au nombre de temps sur une vidéo. Fait que je vais arrêter de me stresser avec ça. Fait que ceux qui veulent me regarder me regarderont, puis sinon, les autres, ben, Fungoulou, vous passerez votre chemin. LOL. Fait qu'on va commencer avec médecine chamanique. Là, je passe par Rumble, fait qu'on va voir si le son va être mieux aussi en même temps. Puis hier, je les ai pas brassés, mais pour côté énergie, je suis peut-être mieux débrassé. Fait que je vais les brasser. J'aime mieux prendre mon temps que de me précipiter, puis je me dis, regarde, on fait ça pour se changer les idées, monter les vibrations dans la lourdeur de la situation mondiale. Fait que c'est ça. Comme dans n'importe quoi, on en prend et on en laisse. Hein? Ça, c'est les cartes qui sont... Le nord, je l'ai pigé ça, là 2-3 jours. On va le mettre de côté. La naissance. Renouveau. C'en est 18. OK, la naissance, renouveau. La naissance consiste à mourir à l'ancien pour que surgisse le nouveau. Une transformation va vous ôter tout sentiment de culpabilité, de crainte et de honte. Vous serez confronté à une situation potentiellement mortelle au moins une fois dans votre vie. Ce genre d'événement vous offre la possibilité de découvrir en vous des talents cachés et des forces intérieures insoupçonnées jusque-là, entraînant ainsi l'éradication des peurs et des douleurs qui vous ont beaucoup trop longtemps freiné. Il faut une confiance absolue et une grande force de caractère pour abandonner sa zone de confort et s'engager vers l'inconnu. Vous avez peut-être vécu une situation catastrophique qui a fait remonter à la surface votre côté victime. Il se peut que vous vous lamentiez sur votre sort, que vous vouliez que les autres fassent de vous leur priorité ou que vous en vouliez à la terre entière. Ouais, on en a connu des de même. Cela ne correspond pas à la voix du chaman. Il est temps de comprendre les raisons de cette blessure, de cette maladie, de cette dépression ou de cette situation récurrente. Notez ce que vous êtes en train de vivre ainsi que les réactions émotionnelles qui y sont rattachées. Par exemple, rendre quelqu'un ou quelque chose responsable de ce qui vous arrive peut entraîner un sentiment de colère, de trahison ou de tristesse. Combien de fois le monde en veut à Dieu? Dieu n'a rien rapport là-dedans. Allez au-delà des apparences grâce à votre regard de chaman. Quelles leçons pouvez-vous tirer de ce qui vous arrive? Quels bénéfices retirez-vous de votre façon de voir actuelle? Vous oublierez vite le ressentiment, la colère ou d'autres sensations douloureuses dès qu'une nouvelle forme agréable surgira dans votre vie. L'esprit vous invite à vous libérer. Une autre voie vous attend. Symbolique. Ce processus vous permet de voyager entre les différents mondes et de découvrir votre corps, sa biologie, vos capacités mentales et votre ténacité spirituelle. Cela vous apportera également un nouvel éclairage sur la souffrance des autres,
vous permettant ainsi de voir ce qui se passe dans leur corps et de déraciner la cause de leur blessure initiale. Naissance et renaissance peuvent revêtir différentes formes. La souffrance physique n'est pas toujours nécessaire, mais une certaine forme de mort ou de fin l'est toujours. Interprétation. Abandonnez l'ancien et accueillez le nouveau. Vous arriverez à la fin d'un cycle. Vous abordez une période très fertile, ce qui peut vous apparaître comme une fin n'est en fait que le début de quelque chose de totalement nouveau. Votre façon de penser et de ressentir les choses se modifie au fur et à mesure de votre évolution spirituelle. Le message de la naissance. Réveille-toi, point d'exclamation. Il est temps de grandir. Bats les masques, arrête de te mentir. La guérison est proche, accueille la nouvelle aube. Une nouvelle vie est sur le point d'éclore. Watataor. Ensuite, oups, on oublie une carte. L'oracle de la lanterne. Là, je sais même pas si le son il est bon, si la musique est trop forte, pas assez forte, si ma voix elle pète les tympans ou si on m'entend pas. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner avec Rumble. Hop, ah oui, échappe-les toutes. C'est pas nouveau, quand ils sont larges de même, on a de la misère à les manier. Bon. 18. L'honnêteté sans faille. Croire en la façade, c'est étouffer dans l'armure de l'aliénation, de l'échec et du déni de soi. Je vais juste prendre une petite gorgée de café avec mon collagène. OK. La mère guerrière qui vous assure qu'il est normal d'éprouver des déceptions, des trahisons du cœur et de la confusion, et qu'il ne s'agit pas du tout d'un échec ou d'un défaut. C'est cela, être humain de manière transparente et universelle. Elle vous encourage à regarder sincèrement vos limites actuelles et à dépasser les regrets et les aspects indésirables de votre personnalité ou de votre vécu. La mère vous met en garde contre le fait de continuer à nier toute réalité indésirable dans votre vie et vos sentiments désagréables à ce sujet. Il n'est pas normal d'ignorer ce qui ne vous convient pas pleinement, ce qui crée un malaise ou simplement ce qui ne va pas dans votre vie. Bien que le déni semble être une solution facile à ce qui suscite l'aversion ou l'inconfort en nous, c'est en fait l'inverse. Maintenir constamment l'armure ou la façade du déni mène à une vie sur le champ de bataille de la tromperie, de la manipulation, de la stratégie et de l'éloignement perpétuel de nous-mêmes et des autres. À mesure que le temps passe, ce qui est évité ou nié devient un champ miné de plus en plus difficile à arpenter. Bien que l'honnêteté puisse faire mal et être brutale quand elle se révèle au grand jour, la douleur aiguë qui en découle est toujours temporaire. Il est vrai qu'une période de perturbation, de tension et de chaos suit généralement des moments d'honnêteté radicale, mais cette confusion finit par se dissiper. La tourmente n'est jamais l'emprisonnement à perpétuité que sont l'évitement, le déni et la tromperie. Si une sorte de bouleversement s'ensuit, il vous faut comprendre que c'est nécessaire et à long terme, c'est un avantage. Ce processus vous détache de toute armure malhonnête et de tout mode de vie qui vous isole de votre moi spirituel. Vous libérez de l'armure avec laquelle vous vivez depuis si longtemps qu'elle fait partie intégrante de vous peut faire mal. Toute forme de désintoxication n'est jamais belle à voir, confortable ou agréable. Néanmoins, elle passera comme la marée et laissera une leçon de vie précieuse sur votre rivage. Sachez que chaque fois que vous déposez les armes face à des sentiments tumultueux,
Vous relâchez l'armure lourde de tromperie que vous n'avez plus à porter. Laissez les émotions désagréables se déverser hors de vous complètement. Chaque fois qu'elles refont surface, libérez-les avec amour, acceptation et appréciation de ce qui n'est plus. Le chemin de l'honnêteté radicale ne peut qu'engendrer davantage d'honnêteté. Personne n'est à l'abri de l'éventail complet de la vie, pas même ceux qui nous apparaissent comme parfaits. Nous avons tous de la douleur, des ombres, des insécurités, des cicatrices de guerre, des histoires de honte et des choses que nous aurions aimé gérer avec plus de grâce. À mesure que vous faites place à la transparence, vous attirerez des personnes plus authentiques et aux vues similaires aux vôtres, et celles qui vivent dans le mensonge disparaîtront. Message de la mère. Considérez votre réalité comme un miroir qui vous renvoie à la totalité de votre être. Voyez-vous à travers les yeux de la compassion et de l'amour. Expérimentez-vous avant tout dans un lien authentique avec les autres et vous sentirez votre monde devenir cet accomplissement exquis de tout ce pourquoi vous avez lutté. Très bien. Très, très bien. Ensuite, antidote magique, l'oracle des Sœurs Chaudron. Quarante et un. Rage, fureur, rancœur. Parfait. Se sentir enragé, lol. Se sentir enragé, c'est d'emblée se faire du mal à soi-même d'une façon ou d'une autre. C'est ainsi la preuve indiscutable qu'il faut réagir à une situation. L'auto-inflammation telle que tu la vis ou que tu t'apprêtes à la vivre prochainement n'a rien d'anodin ou de passager et de normal. Non, pas du tout. Il faudra bientôt que tu fasses preuve d'une grande lucidité d'esprit et de bon sens, car il sera difficile pour toi de garder la tête froide. L'antidote. Si tu arrives à ne pas succomber aux énergies néfastes, incontrôlées et furieuses du moment, le conseil est de t'éloigner, t'isoler en urgence pour éviter le pire. Ne crois pas que l'affrontement à chaud, ici, te permettra d'avancer plus vite vers une issue. Non, 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 pas ici. Laisse-toi du temps, celui de descendre en pression, celui aussi de reprendre forme humaine, avant de t'exposer de nouveau à la situation qui t'a mis dans cet état. C'est mieux pour tout le monde car les gens qui t'aiment peuvent souffrir indirectement d'avoir été si touchés par la rancœur. OK. J'enlève toujours la pas bonne. Mission de vie. Ça fait du bien de ne pas me sentir stressée. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse ça en 2 temps, 3 mouvements pour pas que ça prenne le plus de temps ou trop de temps qu'il faut. À un moment donné, c'est ça, tu sais. Va sur Internet.
LOL. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard, point d'exclamation. Ça fait un bout que j'y pense d'y aller sur TikTok. Mais sur TikTok, j'imagine que faut que je fasse ce que j'ai jamais voulu faire, puis qu'il va falloir que je fasse, qui est de faire des lives. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est un manque de confiance en moi ou si c'est... Il y a quelque chose qui me bloque. J'ai pas encore mis le doigt dessus, mais c'est ça. Cette carte-là, là, en tout cas, elle me parle. Je sais pas vous autres, mais moi, oui. Bref. OK. L'art de se réinventer. Collé. Viens, c'est toi, je veux. Viens, c'est. Bon. Gratitude. La gratitude est l'outil le plus puissant pour transformer l'instant présent en un moment de légèreté et de joie. L'intuition, l'oracle de l'intuition et de l'action. De Feroz et Odi. Les fameuses cartes noires. Je regardais sur TikTok des tireuses de cartes, là, ceux qui font des guidances, puis en tout cas, toutes ces choses-là. Je sais pas comment ils font pour brasser les cartes, là, super vite, là, tout en revol, là. Pourtant, je suis assez bonne dans les cartes, là. Mais ceux-là, c'est pas pareil. Il me semble que c'est à manier avec soin, là. Bon, ils sont assez folles. Bon, ici, nous avons vos émotions. 42. L'image. Ça ressemble à l'éclipse. 42. C'est quasiment la fin, ça, hein? OK. Vos émotions. Vous êtes face à une impasse, un événement qui vous place devant des faits ou une perception des faits. Cet oracle arrive au bon moment afin de vous donner l'opportunité de vraiment révéler vos émotions devant cette situation. Soyez d'abord honnête envers vous-même à travers ce que vous ressentez comme émotion. Il est temps d'arrêter de camoufler vos vrais sentiments, ceux qui sont blessés et qui ont le droit d'être manifestés. Vous vous racontez des histoires, souvent par peur de déplaire, par peur du jugement, par peur d'être abandonné, par peur d'être humilié, par peur d'injustice ou par peur d'être trahi. Aujourd'hui, votre énergie et votre ouverture spirituelle vous permettent de voir la situation autrement et d'assumer comment vous la ressentez réellement. Cessez de vous mentir et exigez cette vérité en vous et autour de vous. Vous êtes conscient, fort. Vous êtes consciente, forte et vous avez le courage de vous choisir. Rituel des histoires de Feroz et Odi. Prenez un cahier d'écriture intuitive et décrivez sans vous arrêter et sans censurer comment vous vous sentez face à cette situation. Écrivez absolument tout. Comment percevez-vous la situation? Quelles sont les personnes impliquées? Quelles sont vos émotions à l'état brut? Permettez-vous d'écrire vos jugements. Laissez-vous exprimer le pire à travers cette situation et ce, sans vous sentir coupable. Prenez le temps de faire cet exercice dans un endroit calme et paisible. Ensuite, déchirez la feuille sur laquelle vous avez écrit. Brûlez-la dans un endroit sûr pour ne plus avoir cette énergie négative avec vous.
Si vous brûlez vos écrits, vous pouvez prendre les cendres et les mettre en terre pour les transformer en amour. Sur une page de notes que vous conserverez, inscrivez les vérités que vous percevez à travers la situation à partir de l'espace de votre cœur. Soyez en reconnaissance car vous progressez de manière positive. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Cesser de te raconter des histoires et révéler tes émotions te permet de... 3 petits points et on écrit quoi? Quoi? Voilà pour celui-là. Bon, là, j'ai dit que ce jeu-là... ce coffret-là, parce que c'est pas des jeux, hein? C'est pas des jeux. On va le faire comme il faut. Je vais le prendre le 2 secondes à l'écran pour faire les choses en bonne et due forme. 3 cartes à tirer successivement dans chacune des 3 catégories. Ce que je faisais pas. Déposez vos 3 tas de cartes couleur rouge, rose et violet devant vous. Bon, rouge. Non, ça c'est rouge, ça c'est rose. Et ça c'est violet. On va le faire comme du monde ou pas pantoute. Prenez-les dans votre main droite, dans votre main de cœur, gauche, nanana. Mélangez en contenu, ok. Prenez le tas de cartes dedans, couleur rouge. Ok. Avec les 2 autres paquets, bon. La première carte représente la période durant laquelle le nœud a été créé. Grâce à cette indication, il sera plus facile pour vous de comprendre quelle est la période concernée, notamment si elle est récurrente. Ça, je pense que je ne le ferai pas, ça, parce que ça, c'est vraiment des messages... Tu sais, c'est comme ici, là, il y a les vies antérieures, les blessures de l'enfance, les blessures de l'âme, traumatisme d'adulte, intention d'autrui. Je pense que je vais le faire comme que je le faisais avant. Parce que lui, il a juste comme 6 cartes. Lui, il en a comme pas mal plus épais. Puis lui, il en a comme 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Il y en a à peu près 20. Non, celui-là, je vais le laisser tomber. Je vais refaire comme que je le faisais avant. Parce que là, c'est comme plus... comment je pourrais dire ça? Point de vue personnel. Vu que c'est personnel, ça, les choses de l'âme. Je vais continuer d'en piger juste une comme que je faisais avant. Ça parle des fois beaucoup plus rien qu'une carte que 3 cartes que tu sais pas la signification, qu'est-ce que ça veut dire les 3 ensemble. Là. Bon, elle vient de le revoler, c'est celle-là qu'on prend. Bon, ça règle le problème. Matérialisation, 51. Je vais l'étudier, ce livre-là, cet oracle-là, plus en profondeur. C'est ça, découvrir des choses ensemble. OK, matérialisation. Avec une belle baguette étoile. OK, cette carte vous invite à matérialiser votre libération par un acte symbolique. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez changer de façon de nettoyer à chaque tirage ou bien garder votre méthode de prédilection. Je vous propose 3 méthodes dans ce guide, mais il en existe des centaines et vous pouvez même tout à fait vous amuser à inventer les vôtres. Méthode 1, la lettre. Donc, OK. Il vous suffira de vous connecter à l'énergie des 2 cartes rouges et roses. C'est ça que je disais tantôt, là. Je peux pas le faire parce que ça prend les 2 autres cartes. Méthode 2, la pierre ou le galet. Méthode 3, la confrontation. Cette méthode est plus particulièrement adaptée aux problématiques ciblées. Ah, on va le faire de même à la place. C'est-à-dire que si vous avez identifié la personne qui est connectée à votre nœud, non, c'est ça, ça marche pas.
Non, ce coffret-là, là, il n'est pas fait pour... il n'est pas fait pour faire des messages art large comme ça, là. Désolée pour la perte de temps. C'est bien involontaire de ma part. I'm so very, very sorry. OK, on continue. Message de vos défunts. A-t-on un défunt qui a un message à nous transmettre? Je l'ai pigé celle-là déjà. Je vais pas passer mon temps à piger les mêmes cartes, là. C'est hier ou avant-hier, je crois. L'étoile, 37. Regarde... Oh là, on repart ça. Regarde à la nuit tomber les étoiles dans le ciel. Tu m'as demandé un signe et je suis là. Je brille de 1000 étincelles pour toi. Je te vois et je suis près de toi. Ça ne pouvait pas être plus beau comme message. Est-ce que je vous fais une rune? Tant qu'à avoir pris 27 minutes de vidéo. Bon, c'est aussi bien, hein? Je ne l'avais pas préparé, par exemple. Je les ai en petite pierre aussi, mais quand j'ai vu qu'il y avait les cartes, j'ai trouvé ça cool. Fait que j'ai décidé de marcher avec des cartes. Ils sont toutes dorées, les cartes, hein, sur les côtés. C'est vraiment toutes des belles cartes. Même celui qui est noir. J'aime pas la couleur noire. Je trouve ça... Comme là, j'ai une veste noire, là, puis je trippe pas pantoute, là. Non, je trouve ça sombre, morbide, négatif, dépressif, salon mortuaire. Non, j'aime pas le noir. J'aime pas ça. Moi, j'aime les couleurs, j'aime la vie. Souvent, quand je m'habille, j'ai plusieurs couleurs sur moi. J'aime ça avoir l'air d'un sapin de Noël. Lol. Bon, ici, nous avons un Fehu. Fehu. F-E-H-U. C'est l'abondance. Elle est à l'endroite. On va aller voir. Je l'ai-tu montré? Ici, dans le livre, elle est comme ça. Donc, réalisation et accomplissement. Fehu veut dire bétail. Autrefois, on mesurait la richesse d'une personne au nombre de têtes de bétail qu'elle possédait. Aujourd'hui, l'argent et les biens matériels jouent ce rôle en ce qui concerne, en tout cas, la richesse matérielle. Dans ce domaine, vous êtes dans une bonne période car cette rune est très positive. C'est une période de prospérité, d'abondance et de réalisation. Tous les efforts que vous avez accomplis auparavant trouvent maintenant leur juste récompense. Vous réalisez vos objectifs et vous réussissez dans vos entreprises. Les obstacles qui étaient sur votre chemin sont à présent levés.
C'est une période d'accomplissement dans le domaine de votre question. Le bonheur promis par Féhu ne se limite pas aux questions matérielles en tant que telles. Il est aussi un gage de bonheur dans le domaine affectif si la situation que vous vivez va dans ce sens. Si vous n'avez pas encore déclaré votre flamme, c'est le moment de le faire. Ah ben regarde donc ça, toi. Sur le plan professionnel, de nouvelles opportunités se présentent, comme par exemple une promotion ou une proposition pour un nouveau travail, encore mieux rémunéré et plus en phase avec vos capacités. Conseil. Cependant, Féhu vous recommande aussi de ne pas vous laisser emporter et griser par votre réussite au point d'en perdre le sens de réalité. Ne considérez pas non plus la réussite matérielle et sociale comme une fin en soi et sachez faire profiter les autres de vos acquis. Et voilà, mes amis, en ce qui a trait au message des oracles. Désolée pour celui-là ici, mais ça, c'est vraiment trop touché pour que je le fasse art large comme ça, là. Fait que c'est ça, et j'espère le tout à votre entière satisfaction. Et on se revoit prochaine édition. Je sais pas si je vais, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, si je vais en faire à tous les jours ou... En tout cas, on verra. Parce que... Et c'est pour vous autres, hein, si vous voulez prendre... on est rendu à 32 minutes bientôt. Comme que je dis, je veux pas garnoter toutes les cartes, puis précipiter, puis lire, en mettre avec la nitro, puis en ouais, blablabla, puis être stressé. Non. C'est pas fait pour être stressé, c'est fait pour être calme. Fait que c'est ça. Fait que si je continue, ben c'est ça. Vous m'en ferez part dans vos commentaires. Merci, bonsoir. Bon mardi à tous.